خاوتي غوتا تصبح الخير عليكم اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés, que vous avez bien commencé cette journée stratégique du 20 janvier 2023, 2024, excusez-moi, 2024. Voilà, nous sommes dans un pays où tout est statique, où tout est paralysé. Je ne vois pas vraiment jusqu'à maintenant la différence entre 2023 et 2024. Cette année 2024 paraît beaucoup plus compliquée et beaucoup plus complexe, malheureusement. Et les problèmes socio-économiques et politiques risquent d'être beaucoup plus importants en Algérie qu'en 2024 par rapport à 2023. راح نبداو la journée تاع اليوم يا جماعة الخير avec une révélation que nous allons vous faire. Ça fait plusieurs jours que nous avons enquêté, que nous étions en train d'enquêter sur l'annulation ou le report d'une visite que Abdelmajid Tebboune, une visite de travail sur le terrain que Abdelmajid Tebboune devait effectuer en Kabylie, notamment dans la wilaya de Tizi Ouzou. La rumeur circulait beaucoup durant la deuxième moitié du mois de décembre 2023 et on avait beaucoup de sources avaient annoncé qu'Abdelmajid Tebboune allait accomplir une visite importante à Tizi Ouzou qui devait être la troisième wilaya que Abdelmajid Tebboune devait visiter après Djelfa et Tindouf durant toujours vers la fin de l'année 2023. Abdelmajid Tebboune a décidé depuis novembre 2023 de bouger sur le terrain et de faire des apparitions, des visites de terrain, des visites de travail pour se rapprocher de la population et préparer par ricochet sa potentielle candidature pour le deuxième mandat à la tête de l'État algérien qu'il veut briguer en prévision des élections de décembre 2024. Cette visite à Tizi Ouzou n'a jamais pu avoir lieu et elle risque de ne pas avoir lieu et elle a été décalée. Je dis bien qu'elle a été décalée. Pour le moment, on parle de report. Et pour le moment, on parle de report et non d'annulation. Je ne fais un mot-mlé. Report et non d'annulation. Pourquoi report et pas annulation? Eh bien, pour une raison qui est simple. Abdelmajid Tebboune, alors selon nos informations, il devait venir à Tizi Ouzou, d'abord, la raison n'est pas simple, elle est compliquée, mais c'est une raison qui est liée aux peurs et aux hantises et aux angoisses du régime algérien. Je vous explique. Abdelmajid Tebboune devait venir à Tizi Ouzou vers la fin du mois de décembre. C'était normalement vers la dernière semaine du mois de décembre. Ensuite, ça a été reporté une première fois. Une visite, une date symbolique entre le 11 et le 12 janvier 2024. C'est-à-dire, il voulait qu'elle soit faite, cette visite, pendant la célébration de Yenneir. Fête nouvelle en berbère, la mazérité, célébrer la berbérité de l'identité algérienne et marquer donc le rattachement de la Kabylie à l'Algérie et l'importance de la Kabylie pour l'Algérie, l'importance de l'identité berbère et l'importance du patrimoine de la culture berbère et amazigh. C'était une belle idée d'ailleurs. Sauf que malheureusement pour l'Algérie, parce que ça fait très longtemps que nous n'avons pas vu un président de la République en Kabylie, un président de la République algérien. Il faudra peut-être des recherches plus tard, quand est-ce que le dernier président algérien a pu a pu visiter la Kabylie. Je crois que c'était Abdelaziz Bouteflika lors d'une campagne électorale on va remonter, c'est pas un problème, le sujet n'est pas dans l'histoire aujourd'hui. Même dans une autre émission, on va réanalyser encore une fois les rapports entre la Kabylie et les chefs d'État et les présidents de la République en Algérie. C'était une belle idée en tout cas. Et pendant cette visite, lors de la célébration de Yenneir, Abdelmajid Tebboune devait inaugurer quelques projets locaux, notamment à Zazga, où il y a un projet de nouvelle ville et quelques infrastructures publiques qu'il devait visiter et inaugurer. Ensuite, il devait aller se rendre à la maison de culture de Mohamed Mamri, de Tizi Ouzou. C'est quand même un lieu symbolique extrêmement important, la maison de culture de Mouloud Mamri. Mouloud Mamri, vous savez très bien ce qu'il représente pour l'État, pour la région, ce qu'il représente pour l'ensemble de la Kabylie, l'ensemble des Berbères et des Amazirs en Algérie. C'est pratiquement lui qui a déclenché le printemps berbère de 1980. C'est lui qui est à l'origine de la réhabilitation de l'identité de la culture berbère. C'est le plus important chercheur sur l'alphabet berbère, sur l'histoire de la berbérité et de la mazérité. Et c'est un symbole incontournable de la Kabylie et de la mazérité en Algérie. Donc c'était une idée qui était superbe, aller faire une conférence depuis la maison de culture de Tizi Ouzou. Le programme était bien intéressant et très ambitieux, mais il n'a pas pu avoir lieu. Il n'a pas pu avoir lieu pour une raison qui va maintenant vous permettre de comprendre que
le régime algérien, contrairement à ce qu'il prétend, il n'a jamais pu, il n'a jamais pu vraiment dominer, comme il le croit, ou comme il le prétend, le terrain, la situation politique en Algérie. C'est des raisons sécuritaires qui ont finalement poussé les services de sécurité à dissuader Abdelmajid Tebboune de se rendre à Tizi Ouzou. Après Djelfa, fin octobre 2023, ensuite novembre 2023, c'était Tindouf. Abdelmajid Tebboune devait terminer l'année 2023 avec Tizi Ouzou, et ben le projet est tombé à l'eau parce que les services de sécurité ont dit que ils ont fortement déconseillé, je dis bien ils ont fortement déconseillé Abdelmajid Tebboune de se rendre en Kabylie. Ils avaient peur de trois choses. Trois éléments. Là, des manifestations des détenus, des familles des détenus politiques originaires de Kabylie. Notamment ceux qui ont été accusés de faire partie du MAC, ou là, ceux qui ont été accusés de faire partie d'un groupe, d'un mouvement autonomiste, ou là, les hirakistes d'origine kabyle qui sont enfermés, ils sont une centaine. Nous comptons au moins plus de 100 détenus politiques qui sont originaires de Tizi Ouzou, de Bdjaïa ou de Bouira, ou là, d'une localité de la Kabylie, où des familles, les services de sécurité ont fait de l'enquête, elles avaient envisagé plutôt d'organiser des manifestations et des rassemblements pour chahuter, pour perturber la visite de Tebboune, ou là pour essayer de rencontrer Tebboune, pour l'interpeller et pour lui demander de libérer les enfants, les militants politiques injustement emprisonnés, parce que même si certains ont bel et bien fait partie du MAC ou l'ont milité dans le cadre du MAC, mais personne d'entre eux n'avait mené une activité terroriste, subversive, personne n'avait tué, n'avait brûlé, ou n'avait appelé à prendre les armes, ou là, ils sont restés totalement pacifiques. Il faut dire la vérité, n'a été attrapé, en plein flagrant délit de préparer un attentat, ou là, une action armée, ou là, une action violente, ou là, c'était des militants non violents. La deuxième chose, et là, c'est que ils avaient peur, même si ils n'allaient pas, Abdelmajid Tebboune, dans son circuit apparemment, dans le circuit de cette visite en Tizi Ouzou, il n'allait pas faire un crochet vers l'Arba'a Nafirathan, mais les familles des victimes, ou là, les familles des, comment on appelle ça, les familles des détenus de l'affaire Jamal Ben Smaïl, les familles des détenus de la famille de Jamal Ben Smaïl, qui sont pratiquement presque 100 au Matani, 90 et quelques, même si une vingtaine d'entre eux ont été graciés lors du dernier procès en appel à octobre 2023. Dans l'affaire Jamal Ben Smaïl à maintes reprises, on en a beaucoup parlé. C'est une affaire qui a été, du point de vue judiciaire et du point de vue purement du droit, c'est une absurdité totale, mais vraiment une absurdité totale, parce qu'il y a eu des innocents qui ont été condamnés à mort sans qu'il y ait suffisamment de preuves. Je dis bien sans qu'il y ait suffisamment de preuves, voire même une absence totale de preuves. Les familles de ces prisonniers, dont certains ont été vraiment, vraisemblablement condamnés à mort, mais pas vraisemblablement, officiellement condamnés à mort, parce que ça a été annoncé par la justice algérienne, voulaient aussi manifester, organiser des rassemblements, interpeller Abdelmajid Tebboune et essayer de lui parler. Vous allez me dire, mais attends Abdou, les services de sécurité, le nombre, on aurait pu mobiliser beaucoup de gendarmes, beaucoup de policiers en Tizi Ouzou pour empêcher ces familles-là de perturber cette visite, de la bloquer. Ce ne sont pas quelques dizaines de familles qui pourraient vaincre le dispositif sécuritaire impressionnant. C'est vrai. Mais là, il y a une troisième raison. La troisième raison qui a obligé les services de sécurité de demander à Abdelmajid Tebboune de reporter, et pas d'annuler, on ne parle pas d'annulation officiellement, mais on parle de report. Mais c'est un report qui pourrait être qualifié d'annulation parce que dans leur rapport, les services de sécurité algériens, dans les services de sécurité, que ce soit les services secrets, ou la DGSN, ou la gendarmerie nationale, ont clairement indiqué que c'était pas le moment pour le président de la République d'aller à Tizi Ouzou, dans une autre wilaya de la région de la Kabylie, pour une raison aussi qui s'explique par la forte possibilité ou la forte probabilité que des manifestations anti-pouvoir algérien allaient être organisées. C'est-à-dire que
au-delà des victimes, au-delà des familles des prisonniers politiques, au-delà des familles des détenus dans l'affaire Jamel Ben Smaïl, il y avait une forte probabilité qu'une dizaine, voire une centaine de personnes, d'éléments incontrôlables, allaient chahuter, crier Tebboune dégage, ou la Kabylie nous vaincra, qu'ils allaient, c'est-à-dire il y avait une forte probabilité, c'est ça le scénario qui faisait vraiment peur aux services de sécurité, qui faisait vraiment peur à la présidence algérienne, c'est qu'il y ait une manifestation anti-pouvoir lors de la visite de Tebboune. Même si la police ou les services de sécurité ou la gendarme auraient pu interpeller 100 ou 200 personnes, mais il suffit juste que 2 ou 3 personnes filment à travers leur téléphone portable, leur smartphone, les slogans anti-pouvoir, Tebboune, ou là lorsque le cortège de Tebboune allait passer par Azazga ou la partie Zouzouville, c'est juste 2 ou 3 personnes. Il suffit juste de 3 ou 4 vidéos qui auraient pu circuler sur les réseaux sociaux, et l'impact médiatique sur le régime algérien aurait été catastrophique. La Kabylie, c'est assez symbolique, c'est les printemps noirs de 1980, 2001, c'est la wilaya, c'est la région et les wilayas où il y a pratiquement aucune, où le taux de participation, c'est les dernières élections présidentielles, toutes les élections qui ont été organisées par le pouvoir algérien de 2019 jusqu'à 2023, c'était les taux de participation étaient quasi nuls, c'est les régions les plus politisées, tu ne peux pas y aller réprimer, ou la contrôler plusieurs, entre Tizi Ouzou, Bdjaya et Bouera, c'est quand même pratiquement 5 millions d'habitants. Et tu ne peux pas mettre un policier derrière chaque habitant de Tizi Ouzou, ou là dans toutes les wilayas qui composent la Kabylie. Bien sûr, tu peux contrôler Tizi Ouzou, tu peux pas fermer toujours les accès, tu peux pas empêcher les gens de Bdjaya de venir vers Tizi Ouzou. Donc il n'y avait pas la possibilité de garantir zéro manifestation anti-pouvoir. Et si ces manifestations avait lieu avec des vidéos, des témoignages amateurs diffusés sur les réseaux sociaux, et ça aurait été catastrophique, ça aurait fait de Abdelmadjid Tebboune, ça aurait confirmé l'impopularité de Abdelmadjid Tebboune, ce qui quand même est terrible pour son avenir politique, parce que Abdelmadjid Tebboune, voilà, il prépare les élections de décembre 2024. Il n'a pas envie que les médias étrangers, notamment les médias étrangers, ou les médias indépendants algériens basés à l'étranger, fassent circuler des contenus, ou écrivent des articles, ou s'expriment sur le rejet d'une partie de la population de Kabylie contre lui. Et cette partie aurait pu être importante. Je rappelle que Tizi Ouzou, quand même, la wilaya Tizi Ouzou, c'est 1,5 million d'habitants, quand même. Plus de 1,5 million d'habitants. Rien que dans les villes, si on compte les populations de Tizi Ouzou, Azazga, Ain Hammam ou l'Arba'ana Tirazen, c'est pratiquement 600 000 habitants dans les villes. Alors, dans les villages, je vous laisse y aller deviner. Même si tu mobilisais l'armée, on t'avait pas la possibilité, t'avais pas la certitude. Le régime algérien n'avait pas la certitude qu'il aurait pu interdire catégoriquement tout risque ou toute possibilité d'organiser une manifestation. Même surtout la maison de la culture de Mouloud Mamri, il suffit qu'il y ait واحد يقول dégagez Tebboune, tu n'es pas notre président, ما نستعرفوش بيك ولا une tête brûlée, même la personne elle est arrêtée, emprisonnée, condamnée à de longues peines de prison, mais les images, la circulation des images, le Canadien en direct sur les réseaux sociaux, sur Facebook ou là sur TikTok ou là sur YouTube, voilà, ça va circuler massivement et ça va discréditer le pouvoir algérien et ça risque d'alimenter ça peut être une étincelle qui peut déclencher le retour du Hirak en Kabylie. Parce que forcément, c'est les services de sécurité, pour garantir le bon déroulement de la visite de Tebboune, ils avaient pour instruction de réprimer brutalement toute tentative d'une manifestation de colère populaire ou de rejet du pouvoir algérien par la population. C'est-à-dire que toute tentative d'organiser une protestation, une action de protestation, aurait été tout simplement réprimée par les services de sécurité. Sauf que cette répression sera mal supportée par la population. Il y avait même, selon les rapports sécuritaires fournis à la présidence algérienne, des risques d'émeutes. Parce que ok, tu vas garantir le circuit, la visite de Tebboune, mais si la police ils vont réprimer brutalement des manifestations, des familles, des détenus politiques, des jeunes pourraient riposter, il pourrait avoir des émeutes, des échanges de pierres, des échanges, parce que et là, ça nous rappelle, on arrive à cette conclusion, c'est que le pouvoir algérien, contrairement à ce qu'il prétend,
ne contrôle pas, ne domine pas totalement la population du pays. Il n'a pas un contrôle, une domination absolue. Parce que là, les partisans du régime algérien, il est mort. La Kabylie qui bougeait ne bouge plus, parce que tout le monde a peur des emprisonnements. Tout le monde a peur des procès, tout le monde a peur de finir derrière les barreaux, et que le dispositif, la chape de plan sécuritaire et la toile, comment les services de sécurité ont tissé une toile si puissante et si étendue et vaste que plus personne ne peut échapper à leur emprise. C'est faux. Si c'était vrai, Abdelmadjid Tebboune serait venu en Kabylie le plus tranquillement, le plus normalement du monde. C'est faux. C'est ce qui est d'ailleurs logique. L'Algérie, c'est pas un pays de 3-4 millions d'habitants. Entre la Kabylie et Hadha, c'est plus de 5 millions d'habitants. Entre Tizi Ouzou et Bjaya, plus de 3 millions d'habitants. Aucun pays ne peut mobiliser, ne peut contrôler, aucune armée au monde, aucune police au monde, aucune gendarmerie nationale au monde, aucun service secret au monde ne peut s'assurer du contrôle absolu de la soumission d'une population qui fait 47 millions d'habitants. C'est pas possible. C'est possible dans un petit pays, mais pas dans un pays qui dépasse les 40 millions d'habitants. Ce n'est pas possible. Donc c'est une utopie de faire croire, Bellé, ne vous inquiétez pas, le pouvoir algérien terrifie tout le monde et personne n'aura peur et tout le monde va se soumettre et tout le monde va s'agenouiller devant le pouvoir. Ce n'est pas vrai. Il y a aujourd'hui une déprime au sein de la population algérienne. Le Hirak a échoué. Les gens, moi je l'ai toujours dit, par désillusion et pas par manque de courage, c'est beaucoup plus par désillusion. Même s'il y a un impact avéré de la répression policière et judiciaire, il y a un sentiment de peur et d'inquiétude, mais c'est beaucoup plus la désillusion et le dégoût qui anime la population. On ne sait plus quoi faire. Le Hirak n'a pas marché, les manifestations pacifiques n'ont pas fonctionné, n'ont pas porté leurs fruits. À quoi ça sert de refaire de la protestation? Mais la visite de Tebboune en Tizi Ouzou, avec des dérapages potentiels de la répression contre les personnes qui veulent empêcher cette visite ou qui veulent profiter de cette visite pour faire passer un message au pouvoir algérien, ou là pour interpeller Abdelmadjid Tebboune, ou là pour lui remettre des doléances, les dérives de cette répression qui aurait pu se produire ce jour de la visite, le jour de la visite de Tebboune, aurait pu provoquer un scénario d'émeute, de protestation populaire, aurait pu donc faire exploser la colère populaire. Donc, face au manque de garantie d'une maîtrise totale de la situation sécuritaire, les services de sécurité ont préféré insister auprès de la présidence algérienne pour que Abdelmadjid Tebboune reporte sa visite. Et c'est pour cette raison que cette visite à Tizi Ouzou n'a pas pu avoir lieu ce jour de symbolique de Yenayel, le 12 janvier 2024.